RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Nous ne diffusons que sur Internet les vendredis de 10h30 à 11h en direct live. Et pour ceux qui voudraient nous entendre pendant le reste de la semaine, nous les invitons à consulter YouTube, de rechercher ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à leur disposition. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/live-feeds-1, choisir USKRK, appuyez sur Play. Pour écouter l'émission, allez sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires et vous abonner à notre chaîne ITEP Sainte-Eugène. Aujourd'hui, nous sommes 3 animateurs pour réaliser cette émission. Emmanuel Robert, élève éducateur. Bonjour à tous. Qui va s'occuper de la sono, Luc Fuentes. Bonjour. Et moi-même, Vanessa Tougne. Nous sommes tous les deux psychologues à Sainte-Eugène. Avec nous des journalistes en herbe avec qui nous allons vous présenter cette 17e émission. Mathias. Bonjour. Florian. Bonjour. Enzo. Salut. Laurie. Salut, salut. Rémi. Bonjour. Et Dylan. Bonjour. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission. Nous sommes le 6 avril 2018 et c'est notre 17e émission. Au programme, un gros dossier sur le foot avec un interview d'Enzo, un reportage, un petit quiz et des questions diverses. Nous terminerons par les actus, la météo et le sport présentés par nos jeunes reporters. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Le foot. Allez, on va faire un gros dossier sur le foot et on remercie d'emblée, on remercie Enzo pour le travail qu'il a fourni. Vous allez voir, on vous a préparé pas mal de choses. On va commencer par une historique et une définition tout d'abord, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Puis Enzo va nous présenter son travail. On terminera par un petit quiz et un petit reportage YouTube. Allez, une petite définition de qu'est-ce que c'est que le foot. Enzo. Le football ou soccer, c'est un sport collectif qui se joue principalement au pied avec un ballon sphérique. Il oppose deux équipes de 11 joueurs dans un stade, que ce soit sur un terrain gazonné, sur un plancher. L'objectif de chaque camp est de mettre le ballon dans le but adverse sans utiliser les bras et le faire plus souvent que l'autre équipe. Voilà, c'est assez simple comme définition et assez clair. On va voir un petit peu l'historique, comment le foot est arrivé à devenir le jeu, l'un des plus célèbres jeux d'abord et puis sport par la suite. C'est Florian qui s'y colle. Inventé par les Britanniques à la fin du 19e siècle, le football s'est doté en 1904 d'une fédération internationale, la FIFA, pratiquée en 2006 par environ 264 millions de joueurs à travers le monde. Le football possède le statut de sport numéro 1 dans la majorité des pays.
Certains continents comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe sont même presque entièrement dominés par cette discipline. La simplicité du jeu et le peu de moyens nécessaires à sa pratique expliquant en partie de ce succès. Voilà, effectivement, c'est un jeu assez simple. Qu'en est-il en France, Enzo? En France, le football trouve ses racines réelles dans la Soule ou dans la Schule médiévale. Ce jeu sportif est pratiqué dans les écoles et universités, mais aussi dans le peuple des deux côtés de la Manche. Les, j- Et puis on va voir un petit peu dans l'Antiquité avec Florian. les jeux de balle au pied existant Existant. dès l'Antiquité, ce sont des jeux et non des sports. Les Grecs connaissent ainsi plusieurs jeux de balle se pratiquant avec les pieds. La situation est identique chez les Romains. Les Chinois accomplissent également des exercices avec un ballon qu'ils utilisent pour jongler et effectuer des passes. Cette activité pratiquée sans but et en dehors de toute compétition. Alors, on va aller maintenant gratter un petit peu plus en profondeur pour savoir vraiment ce qu'est le foot. Et on va demander à Enzo de nous présenter un petit peu son travail sur cette passion que tu as, Enzo. Hein. Je crois que c'est une passion, le foot. Oui, c'est une passion. Allez, on t'écoute. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette passion, le foot, pour toi? Ma passion, le foot. Il y a beaucoup de monde qui aime le foot pour leur passion du sport. Il y en a beaucoup qui le regardent à la télé ou qui jouent au jeu sur console. Il y en a qui pratiquent le sport en club. Oui, alors là, si tu dis quelque chose d'important, en club, est-ce que vous connaissez aux alentours de Sainte-Gemme des clubs de foot, par exemple? Le fresquel. Le Fresquel, exactement. Mathias, qu'est-ce que tu connais comme sport, comme club de foot? Comme club de foot, il y en a un à Bram. Oui, et est-ce que tu sais comment il s'appelle? Non. Alors, ça s'appelle l'AS Bram. Ok. Hein, c'est ça, Dylan? Je me trompe pas, tu le sais, toi? Ah, il allait le dire, Enzo? C'est ça, c'est l'AS Bram? Je vais dire un autre club, le Trapel. Le Trapel, exactement. Alors, on peut dire aussi, il y a aussi Villepinte, le FC Villepinte, et Alzone, qui s'appelle aussi le Football Club Alzenay. On a le club de Carcassonne. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appelle le club de Carcassonne, le Gros Club? Ah non, l'USC Carcassonne, c'est le rugby. Là, aujourd'hui, on parle de foot, même si on est sur une radio de rugby. Ça s'appelle le FAC. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Oui, Le FAC. Voilà, le FAC, c'est Carcassonne. Effectivement, on a aussi Castelnaudary, club olympique Castelnaudary, Montréal, Olympique Montréalais Football. Vas-y, dis-le, Enzo. À Pesens aussi, il y a un club de. Exactement, à le club- Pesens. Tu sais comment ça s'appelle? Le club pesenois. Oui, certainement. On a aussi le club de la Malepère, avec Arzens et La Valette. Et on a le Briolet, avec Casillac et Palaja. L'Olympique de Marseille aussi. Alors oui, mais l'Olympique de Marseille est un petit peu plus loin que Alzone et Montréal. Et alors, ne parlons pas du PSG. Allez, on continue, Enzo. Suite au club, tu peux nous parler de quoi? Certains supportent même leur équipe nationale. Il existe des tournois. Alors, l'équipe nationale. Comment s'appelle notre équipe nationale? Est-ce que quelqu'un le sait? Les Bleus. Les Bleus, exactement. On appelle ça, leur surnom, c'est les Bleus. Allez, on continue. Il existe des tournois. Pour savoir qui est l'équipe Oui. la plus forte, comme pour la Coupe du Monde internationale qui aura lieu le mois de 2018 en Russie. Voilà. Et ça, c'est sur on va dire sur la planète Terre. Mais en France, quelle compétition il existe pour que les clubs sont en concurrence? La Coupe du Monde. Non, ça c'est international. Au niveau national. Alors, la Coupe de France. La Coupe de France, exactement. Et il y en a une autre qui est relayée qui s'appelle aussi la Coupe de la Ligue, où justement il y a eu un match il n'y a pas très longtemps de ça entre le PSG et Monaco, et le PSG a remporté 3-0. ce match-là. Voilà. On continue avec l'équipe, s'il te plaît. Mon équipe préférée, c'est FCB Barcelone. Pour moi, la meilleure équipe de France, c'est le PSG. Il y a même le Stade de France à Paris, où se jouent les grands matchs. Pour moi, le meilleur joueur, c'est Zlatan Ibrahimovic. Allez, tu nous as préparé un petit portrait sur Zlatan Ibrahimovic, donc je vais me permettre de savoir si tu le connais bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est-il et quel âge a-t-il? Zlatan a 36 ans, il est né le 3 octobre en 1981, il est suédois et bosniaque. Ouais. Et dans quel club il a joué? Il a joué au PSG et maintenant à Manchester United. Voilà, donc on voit quand même que ce sont de très grands clubs puisqu'ils sont de renommée internationale. Est-ce qu'il a gagné des championnats avec l'équipe du PSG? Oui, il a gagné 8 championnats consécutifs avec le PSG en tête du classement avec le numéro 10. De 2012 à 2016, il a remporté le trophée des champions en octobre 2015 avec le PSG. Il est parti jouer à Manchester United en 2016.
Bon, je vois que tu connais bien ce joueur qui a une particularité, c'est qu'il est très grand. Est-ce que tu le savais ça? Oui. Hein, voilà. On continue avec un petit quiz et là je vais mettre mes petits reporters un petit peu au défi de me répondre. Alors ce sont des questions simples, il n'y a pas de questions pièges. Par exemple, je vais poser la première question pour Rémi, par exemple, qui n'est pas, je crois, un grand fan de foot. Non, en effet, je suis pas un grand fan de foot, oui. Mais tu sais, il n'y a rien de grave là-dedans, hein, ne te tracasse pas. Hein. Moi je préfère voilà, autre chose aussi. Allez, au foot, le ballon est-il rond ou ovale? Rond. Oui, c'est exact. Voilà, c'était une question un petit peu facile. Dylan, ça va? Tu le savais ça? Ouais, tu le savais. Hein. Alors on y va. Comment s'appelle le meilleur marqueur de l'équipe de France de foot? Alors attention, je vous donne 3 propositions. Il y a un piège. Attention. Est-ce que c'est Zizou, Zinedine Zidane, Thierry Henry ou Michel Platini? Qui c'est qui pourrait donner la réponse? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. 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 Toi? Zidane. Zidane. Eh bien, messieurs, oui, vas-y. Zidane. Zidane. Donc tout le monde dit Zidane apparemment ici. Eh bien non, ce n'est pas Zidane. C'est Thierry Henry. C'est Thierry Henry qui est le recordman, on va dire, de buts avec l'équipe de France et non Zizou. Mais par contre, ah oui, je suis sérieux, je suis très sérieux. Parce que par contre, pourquoi? C'est tout ça s'explique tout simplement parce que Thierry Henry. Ah non, c'est pas un entraîneur de foot. Non, c'est un joueur. Voilà. Et pourquoi? Tout simplement, c'est pas Zinedine Zidane, parce que Zinedine Zidane, il fait plus quoi dans le jeu? Gardien de but. Non, il fait beaucoup plus de passes. Il fait les passes pour que Thierry Henry, d'ailleurs, si on calcule le nombre de passes que Zidane a fait à Thierry Henry, c'est assez énorme. D'accord? Allez, on continue. De quelle couleur est le maillot de l'équipe de France? Bleu. Ah, alors voilà. Bleu et blanc, c'est une très 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 bonne réponse. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Avec le coq sur l'épaule. Oui, ça, le coq, c'est le symbole de l'équipe de France. D'ailleurs, je me demande si j'avais pas mis ça comme question, mais tu m'as grillé une question, mais c'est pas grave, Laurie. Pourquoi? Parce que le bleu, c'est quand il joue à la maison. Le blanc, souvent, c'est quand il joue à l'extérieur. Vous le saviez, ça? Ouais. Allez, on continue, ça marche. Quel est le nom de l'équipe qui domine la Ligue 1 de foot en France? Le PSG. Le PSG, c'est une très bonne réponse. Comment s'appelle, un peu plus dur celle-là, comment s'appelle le sélectionneur de l'équipe de France? Celui qui décide de qui va jouer, qui va sélectionner les joueurs, comment il s'appelle? Comment tout le monde? Didier Deschamps. Didier Deschamps, tu as le droit de le dire plus fort puisque c'est la bonne réponse. Didier Deschamps. Voilà, c'est Didier Deschamps. Ah, attention technique, attention technique. Une petite question pour le petit Dylan. Qu'est-ce que c'est au foot que faire un petit pont? Faire un petit pont au foot, c'est quoi? Mettre le ballon entre les jambes. Exactement, c'est ça. Arriver à dépasser un adversaire en lui faisant le ballon entre les jambes et de récupérer bien sûr le ballon un petit peu plus loin. Très très bien. Attention, Enzo, de combien de joueurs se compose une équipe de foot? 11 joueurs. 11 joueurs, impeccable. Lorsque deux équipes sont à égalité après les prolongations, que se passe-t-il, Florian? Séance de tir au but. Alors vas-y, dis-le plus fort. Séance de tir au but. Séance de tir au but, c'est-à-dire on appelle ça ou sinon les Penalty. pénaltys. Après les prolongations, on appelle ça les pénaltys, c'est-à-dire que un des joueurs de l'équipe se retrouve en face à face avec le goal sur un ballon arrêté. Hein? Voilà. On continue. Combien de minutes dure une mi-temps dans un match de foot, Dylan? 1 minute. Combien? Une minute. Alors combien tu dis toi? 90. Alors 90 c'est un match en entier et moi je vous demande une mi-temps. Ça dure 45 minutes. Voilà, dans le micro c'est mieux. 45 minutes. 45 minutes. Enzo, une question, puisqu'il nous a préparé ce dossier, je le mets à l'épreuve, vous voyez. De quelle couleur sont les cartons de l'arbitre? Carton jaune, carton rouge. Jaune et rouge. Excellent, excellent. Carton rouge et jaune, les couleurs catalanes, ne l'oublions pas. Allez, une dernière question, celle-là elle est très très dure. Pour la prochaine Coupe du Monde, arrête de lire Florian mes notes parce que je vois que tu triches. Pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Russie, comme vous l'a dit Enzo, la France est dans le groupe C. Mais qui compose ce groupe en plus de notre pays? Un pays. L'Olympique de Marseille étant une ville française. C'est un petit peu... Oui, le Pérou, parce que tu l'as lu, mon saligo. Alors, le Pérou, je suis d'accord. Après... L'Espagne. Non. Ah, presque. Il arrive bien à lire mes notes. Le Danemark, oui. Et le dernier, Los Angeles. l'Australie. Voilà. Donc, nous allons avoir...
Nous allons avoir des matchs Pérou-France, Australie-France et Danemark-France. On va finir, Manu, par un petit reportage, s'il te plaît, qui va nous expliquer en 4 minutes, je pense, les règles du foot. C'est quoi les règles? Je lui ai dit, non mais Léo, c'est pas possible. Tu peux pas regarder un match de foot juste pendant mon émission. Les matchs de foot, il y en a toute l'année. Et puis le foot, franchement... Ah, bonjour Farouk. Salut. Excuse-moi, faut que j'aille à l'entraînement. Ouais, salut. Il fait du foot, Farouk? Oui, il fait du foot. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître les règles du foot. Elles sont très simples. C'est pour ça que ce sport a tellement de succès. Et en plus, on peut y jouer partout et sans beaucoup d'équipement. Alors, vite. Au foot, tu as 11 joueurs de chaque côté, dont un gardien de but qui est le seul à pouvoir toucher le ballon avec les mains, mais uniquement dans la surface de réparation, cet espace devant les buts. Il doit empêcher que le ballon entre dans sa cage, sinon, un point à l'équipe adverse. Les 10 autres joueurs ne peuvent toucher le ballon qu'avec la tête, la poitrine, les jambes, les pieds, mais surtout pas les mains et les bras. S'ils le font, ils peuvent, comme pour les autres fautes, recevoir un carton jaune, qui est un avertissement, ou un carton rouge, qui les expulse jusqu'à la fin. En plus, l'arbitre peut ordonner un coup franc qui se tire depuis l'endroit où la faute a été commise. C'est quand ils font le mur? Oui, et quand la faute est plus grave, par exemple commise dans la surface de réparation, c'est un penalty, où le gardien de but est seul face au buteur. Quand un joueur de l'équipe rouge, par exemple, fait sortir le ballon, un joueur de l'équipe bleue le remet en jeu à la main. Mais si un joueur rouge fait sortir le ballon derrière les buts rouges, corner. Un joueur bleu tire depuis le coin du terrain et les défenseurs doivent s'éloigner. Ah, j'oubliais la règle du hors-jeu. C'est la seule un peu compliquée. En gros, elle dit qu'un joueur attaquant est hors-jeu si au moment où on lui passe le ballon, il n'y a plus que le gardien de but devant lui. Tu as compris ? Oui, mais de toute façon, Farouk, il joue tellement bien, il est jamais hors jeu. Allez, après ce fameux reportage sur le foot, et on remercie encore Enzo de tout le travail fourni et des réponses qu'il nous a apportées, nous allons passer aux informations internationales avec tout d'abord Laurie qui va nous parler des deux Corées. Pour parler entre les deux Corées, leurs dirigeants se sont réunis ce jeudi pour préparer le sommet de paix du 27 avril dans la partie sud-coréenne. Démilitarisé, c'était un mot compliqué, on l'a bien travaillé, il n'est pas sorti, c'est pas grave. On continue avec quelque chose d'assez important aux États-Unis. États-Unis, 50e anniversaire de la disparition de Martin Luther King. Il a été assassiné le 4 avril 1968. Il a combattu le racisme, la paix au Vietnam et la justice sociale. Alors, est-ce que quelqu'un peut me parler un petit peu de Martin Luther King en me disant la phrase la plus célèbre de cet homme? C'est pas celui qui s'est fait arracher la tête par une balle? Non, alors ça je le sais pas. Non, toi tu penses à Kennedy. Voilà, toi tu penses à Kennedy. Mais est-ce que vous connaissez pas on voit ça à la télé, dans les publicités maintenant, I have a dream. Ça vous dit rien ça, quand il dit ça? Voilà, ça veut dire j'ai un rêve. J'ai un rêve et c'est quelqu'un qui a milité beaucoup pour l'antiracisme, comme tu nous disais Laurie, et pour que la communauté noire américaine puisse vivre en tolérance avec le reste de l'Amérique. On continue avec l'Afrique du Sud et finalement on reste un petit peu dans le thème. Winnie Mandela est décédée à l'âge de 81 ans. Ouais. On t'écoute. Elle a lutté contre le racisme blanc aux côtés de Nelson Mandela. Voilà, tout le monde, donc c'est madame, c'est la femme de Nelson Mandela qui effectivement nous a quittés cette semaine après avoir lutté contre le racisme, cette fois-ci en Afrique du Sud. On continue avec les avalanches dans les actualités nationales par Rémi. Le guide et médecin urgentiste Emmanuel Cauchy a été emporté par une avalanche près de Chamonix, Haute-Savoie.
Allez, après ce drame, donc, le groupe d'information, notamment Davidson et Madame Fink, nous ont préparé un petit document qu'on va vous transmettre par la douce voix de Mathias et d'Enzo, qui vont faire un question-réponse sur les avalanches. On t'écoute, première question, Mathias. Pouvez-vous nous donner la définition du mot avalanche? C'est une importante masse de neige qui dévale les flancs d'une montagne à grande vitesse. Quels sont les professionnels qui portent le secours en montagne? Il y a des maîtres chiens et le peloton de gendarmerie de haute montagne. Pouvez-vous donner des exemples de leur intervention? Ils interviennent en cas d'avalanche quand quelqu'un tombe dans une crevasse ou en cas d'accident. Quels sont les moyens techniques utilisés pour porter secours? Ils utilisent les chiens, les hélicoptères, les GPS et les corps d'escalade. Ces secouristes doivent intervenir rapidement. Pourquoi? Il est conséquent sur la santé des personnes ensevelies. Ils doivent intervenir rapidement car les personnes vont manquer d'oxygène sous la neige et de souffrir du froid. Quels conseils sont donnés aux personnes pratiquantes de ski? Il ne faut pas faire du hors-piste sans écouter les conseils des secouristes. Risque d'avalanche météo. On vous remercie à tous les deux et on va passer maintenant, toujours dans les informations nationales, à la grève avec Monsieur Florian. La grève des transports, la grève dans les transports à la SNCF continue. Les cheminots poursuivent la grève à partir de samedi 20h pour 2 jours. Allez, on va continuer là aussi puisqu'on a un travail cette fois-ci de Sabrina, de Kylian et de Davidson, donc de l'UP4, toujours sous le regard attentionné de Madame Fink, qui ont travaillé sur donc la grève qui est aussi appelée mouvement social. Et cette fois-ci, c'est Monsieur Rémi et Mademoiselle Laurie qui vont nous présenter un jeu de questions-réponses. Allez, à toi Rémi, c'est parti. Pouvez-vous donner une définition? Pouvez-vous donner des exemples? C'est une cessation collective du travail, c'est-à-dire que les salariés s'arrêtent de travailler ensemble pour demander quelque chose à leur employeur parce qu'ils ne sont pas contents. Salaire, conditions de travail. Faire grève est-il un droit? Pourquoi? Oui, faire grève est un droit. La Constitution de 1958, mais certaines catégories n'ont pas le droit de faire grève, par exemple les militaires. Certaines catégories de salariés ne peuvent pas faire grève, lesquelles? Il y a les militaires, les policiers, les pompiers. Les personnels soignants ne peuvent pas toujours faire grève. Service minimum. Alors là, je te coupe un petit peu, c'est très important puisqu'avec en préparant cette émission avec Florian, on a eu une petite discussion là-dessus. Effectivement, c'est une loi qui est arrivée mais qui n'empêche pas la grève. C'est-à-dire que le service minimum, il y a des réquisitions notamment au niveau des personnels soignants, médecins, infirmiers, même psychologues, ma chère Vanessa. Et donc à tour de rôle, ils viennent au travail pendant que les autres font grève. On continue avec la prochaine question. Qu'appelle-t-on le service minimum? On appelle le service minimum des salariés qui travaillent pour assurer la sécurité et la santé des gens. Hôpital, urgence. Quelles sont les conséquences pour le salarié? Les conséquences pour le salarié, c'est une perte financière sur le salaire à la fin du mois. Les grèves sont souvent organisées par des syndicats professionnels. Qu'est-ce qu'un syndicat? Le syndicat, ce sont des représentants du personnel et des professionnels. Voilà, c'était un petit texte qui demanderait peut-être à répondre à d'autres questions. Néanmoins, je pense qu'on a fait assez le tour de ces grèves qui vont continuer, hélas, à la SNCF, a priori pendant 3 mois. On continue sur les actualités, les informations locales, et cette fois à Castelnaudary, Florian. À l'école maternelle Solette, la démocratie est expliquée aux enfants à travers un projet scolaire. Voilà, c'est un très beau projet. Et à Alzone, qu'est-ce qui se passe à Alzone? Un camion épicerie solidaire afin d'aller à la rencontre des personnes nécessiteuses sur le territoire Carcassonne-Aglo. Impeccable. On va passer maintenant un petit peu aux manifestations avec Enzo, il y en a 2. Parcours du cœur, qu'est-ce que c'est Enzo? Dimanche 8 avril à la Halle au Sport, Nicole Abar à Carcassonne sont organisés des parcours de randonnée au profit de la Fédération française de cardiologie. Et à Castelnaudary? Ce week-end, 4 spectacles de danse sont programmés à partir de vendredi soir. Allez, on termine par les infos pratiques. Laurie, par rapport à la SNCF, avec tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? En raison des mouvements de grève, la circulation des trains peut
être perturbé. Vérifiez chaque jour à partir de 17h les trains du lendemain. Allez, on est parti pour un point météo. Allez, petit Dylan, est-ce que tu peux nous donner la météo, s'il te plaît, de ce vendredi? Vendredi, de belles éclaircies avec des températures de 6 à 12. Et samedi? Et samedi, éclaircies. Ciel couvert. Ciel Couvert. couvert avec Averse. verse, température de 10 à 15. Et dimanche, s'il te plaît? Dimanche, pluie orageuse Oui. toute la journée, température de Bon. 10 à 16. Voilà, on va dire que le printemps pointe le bout de son nez, mais que c'est pas encore tout à fait ça, notamment avec ces pluies orageuses dont on va se payer les foudres, certainement. Tu veux pas partir à la mer? On va pas partir à la mer. Hein. Pourquoi? Bah t'as vu le temps qu'il fait. Et ben voilà, donc c'est ce qu'on est en train de dire, ça va être un petit peu compliqué. On y va avec le sport, jingle. Allez, on a notre spécialiste de la Pro D2 en la personne de Monsieur Rémi qui va nous parler un petit peu, peut-être de l'USEC, on l'écoute. Ce vendredi à 20h, l'USC joue contre Béziers dans ce dernier derby de la saison. Pour le dernier match au stade Albert Domecq, les jaunes et noirs auront à cœur de bien finir devant leur public après une saison compliquée. Oui, tout à fait, Rémi, tu as entièrement raison, sachant que Carcassonne a réussi à sauver sa saison et ne descendra pas en Fédéral 1. Par contre, ce soir, Béziers joue très très gros puisqu'ils peuvent se qualifier pour les phases finales et en même temps, l'USEC devant son public veut finir par une victoire. Donc ça promet ce derby d'être chaud. Dans ce que j'ai entendu, nous attendons plus de 1000 Biterrois ce soir et le stade joue à guichet fermé. Donc ça va être assez intéressant. Un guichet fermé, ça veut dire que toutes les places vont être prises et que si tu n'as pas ton ticket, ben, tu ne pourras pas rentrer. Voilà, tout simplement. Ben non, c'est comme ça s'appelle un guichet fermé. On est parti, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce 17e numéro sur RDW. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre émission, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission vendredi prochain. Nous serons le 4 mai 2018. Alors le vendredi prochain, ce ne sera pas le 4 mai, c'est un petit peu ma faute puisque dans nos conducteurs, j'ai oublié d'enlever le mot prochain, mais nous vous retrouverons le vendredi 4 mai 2018. Comment écouter l'émission en direct? Tapez sur votre barre de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1, choisir USKRK, appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et laisser des pouces bleus. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous retrouverons le 4 mai vendredi à 10h30 sur inforugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs. Mathias. Au revoir. Rémi. Au revoir. Florian. Au revoir. Laurie. Salut. Enzo. Ciao. Et Dylan. Au revoir. Et bon week-end à tous. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme.
Web radio de Saint-Gemme. 17 Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, silence radio.